Au-delà du condom maintenant, il y a quelques informations qu'on aimerait vous partager au sujet de la prévention pour réduire la possibilité de transmission aux muqueuses. Donc, en plus du condom, surveillez également les plaies invisibles sur les muqueuses qui pourraient être causées par une ITSS. On pense par exemple à l'herpès ou la syphilis qui peuvent être présentes sans avoir de symptômes et les plaies parfois sont donc non douloureuses. On ne pense pas nécessairement à faire un dépistage et pourtant ça peut créer des portes d'entrée. Les inflammations et microfissures qui sont causées par l'usage d'un spermicide, donc un contraceptif, qui est dans le lubrifiant ou sur un condom, ça peut également causer des portes d'entrée pour le VIH et les ITSS en général. Finalement, les irritations à la muqueuse, telles que muqueuse anale ou vaginale, causées par des douches ou des lavements, sont à éviter quelques heures avant et après une relation sexuelle. Dans le cas du sexe oral, quelles sont les stratégies de prévention à adopter? Pour réduire la possibilité de transmission, on suggère d'utiliser une barrière ou une protection telle que l'usage d'un condom ou d'une digue dentaire pour réduire le risque de transmettre ou de contracter une ITSS par le sexe oral. On suggère d'utiliser une barrière ou une protection en présence de portes d'entrée importantes dans la bouche lorsqu'on pratique le sexe oral, telles que si on a une gencive qui saigne, on a une coupure, une plaie, une lésion, un ulcère, une brûlure ou une extraction dentaire récente. Donc, en présence d'une porte d'entrée importante, utiliser une barrière ou une protection. Éviter une heure avant ou après le sexe oral de se brosser les dents ou d'utiliser la soie dentaire, puisque, encore là, ça peut créer de mini-lésions ou des petites coupures, des portes d'entrée qui pourraient être utilisées par les ITSS. Finalement, surveiller la présence de plaies dans la bouche causées par une ITSS telle que herpès ou syphilis et utiliser un mode de prévention tel que barrière ou protection si c'est présent. Finalement, on voit en revue les 3 stratégies de prévention de la transmission du VIH qui sont hautement efficaces. On vient de parler des condoms. Il existe aussi le dépistage qui nous permet de connaître le statut sérologique et de choisir des méthodes de prévention qui sont adaptées. Et finalement, il y a le traitement comme prévention. Donc, on a parlé de la PrEP, de la PPE et du traitement antirétroviral comme prévention. L'information est aussi une stratégie de prévention de la transmission du VIH qui est hautement efficace, puisque la prévention du VIH commence par l'accès à de l'information fiable et vérifiée. Donc, en ce sens, je vous remercie d'être présent aujourd'hui et d'écouter nos formations. Vous pouvez les partager sans hésitation. Il existe d'autres stratégies pour prévenir la transmission du VIH. Il y a des stratégies qui sont à efficacité faible ou incertaine, telles que faire du sérotriage, ça veut dire choisir les partenaires qui sont du même statut sérologique que nous, faire du séropositionnement, établir une entente avec son partenaire sexuel ou sa partenaire, ce qu'on appelle la sécurité négociée, pratiquer le retrait avant l'éjaculation, adopter des pratiques sexuelles à faible risque, réduire son nombre de partenaires sexuels et éviter d'avoir des relations sexuelles. Ces stratégies ont moins d'efficacité en elles-mêmes, mais elles peuvent être combinées avec d'autres stratégies. Il y a aussi des conditions qui sont favorables à la santé sexuelle, telles que modifier sa consommation de substances, communiquer avec ses partenaires de façon proactive, être circoncis, aviser ses partenaires en cas d'ITSS, utiliser des services sociaux et de santé, militer pour l'amélioration de l'accès aux services, militer pour l'amélioration des lois et des politiques. Vous pouvez consulter le cahier des stratégies à l'adresse projetmobilise.org pour en connaître davantage sur l'éventail des stratégies de prévention qui existent. Finalement, au-delà de la transmission, on vous propose de créer des opportunités de dialogue au sujet du VIH.
c'est-à-dire que la prévention de la transmission du VIH est une responsabilité qui est partagée entre les partenaires sexuels. Chaque personne a un rôle actif dans le maintien de sa santé sexuelle. Discutez de santé sexuelle avec votre ou vos partenaires et professionnels de la santé. Négociez des pratiques sexuelles qui vous conviennent. On vous rappelle que le consentement à la sexualité, c'est l'acceptation libre, éclairée, volontaire et continue de prendre part à une activité de nature sexuelle.